Curieux, cette fumée noire. Il y a du carburant. Alors, matelot, qu'est-ce qui se passe? La culasse a coincé, mon commandant! Mais c'est la grandière. Nom d'une pipe! Le SPAT de Sinclair! Ah, des rebelles. Keo est tombé dans une embuscade. Je ne peux pas grand-chose pour lui. Je ne suis pas armé. À moins que... Il se déleste de son carburant! Il est complètement fou! Bon sang, c'est moi qui suis stupide! Envoyez des grenades incendiaires dans les herbes! Vite! Regardez-les! Il détale comme des lapins! Vous nous avez tiré d'affaire, Sinclair. C'était du grand art. Les rebelles semblent de mieux en mieux armés. Vous allez avoir du mal à les contenir. Le trafic d'armes est florissant. Ils utilisent le même matériel que nous, et ils sont plus nombreux. Mais tout ça va changer. Nous serons bientôt équipés d'une nouvelle mitrailleuse. Un engin 3 fois plus rapide que tout ce qui existe actuellement. Vraiment? Je n'en ai jamais entendu parler. Le prototype est classé secret défense, mon cher. Gardez cette information pour vous. Et ta main dans ma main, l'antenne en j'ai rêvé une terre d'avenir sans barbelés, nos sourires en mer. Mes supérieurs veulent savoir où vous en êtes car le temps presse. Mes informations sont complètes maintenant. Elles sont fiables au moins. On ne peut rêver de meilleur informateur. J'attends simplement l'occasion de passer à l'action. Je crois qu'elle ne va pas tarder à se présenter. Merci à tous. Je dois vous annoncer que je serai absente durant toute une semaine. Pourquoi?
Mais c'est pour la bonne cause. Je vais aller chanter pour nos courageux marins français de la base de Kiyom. Chère Miss Nugget, c'est toujours un grand plaisir de vous voir. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Mon cher Blanchard, comme j'aimerais que votre enthousiasme soit partagé par notre ami Sinclair. D'autant plus que je viens vous proposer une mission bien payée par l'armée française. Quelle catastrophe va encore nous tomber sur la tête? Bienvenue sur la base de Kyung, commandant. Content de vous revoir, amiral. On dirait que toutes les huiles de la flotte de la mer de Chine sont ici, amiral. Ouais, tout le monde a été convoqué pour la démonstration de notre prototype. Pas très discret tout ça. Vous ne croyez pas si bien dire, commandant. Nous pensons qu'il y a eu des fuites. Notre MG-10 semble attirer beaucoup de convoitises. Venez. Messieurs, je vous présente le MG-10. Cette mitrailleuse lourde, capable de tirer plus de 30 balles à la seconde, équipera bientôt les canonnières de notre marine. Mais avant de vous abreuver de détails techniques, je vous propose une petite démonstration. Je vous conseille de faire de même, messieurs. Quelle puissance! Incroyable, quelle rapidité. Eh oui! Sinclair, quelle bonne surprise! Que faites-vous là? J'accompagne Miss Nugget, qui est venue chanter pour les marins de la base. Vous êtes bien loin de votre terrain d'action, commandant. C'est le fameux prototype dont je vous ai parlé qui m'amène ici. Impressionnant. Je vous offre un verre? Non, merci, commandant. J'ai encore quelques formalités à régler. Une autre fois. Je ne suis pas vraiment un ange, tu n'es pas vraiment un saint. Mais j'ai cette foi étrange que nous deux ce serait divin. Tu ne trouves pas curieux, toi, que l'espionne la plus dangereuse de Shanghai vienne chanter ici précisément la semaine où l'on procède à une démonstration top secret? Je ne suis pas Mais toujours vous avez trop fidèle. d'imagination, patron. Tu es Je suis un payé pour le savoir. aventurier. L'union de nos feux sacrés. C'est pas Dieu possible ce que tu me plais avec tes faux airs de ne pas y toucher et tous ces mystères que tu veux garder. C'est pas Dieu possible. C'est bizarre. Alvaro devrait être là. Tu me plais. Tiens, Je quand on parle donnerai de nous, mon âme pour et les un sentinelles qui ne seul sont pas à leur poste. baiser. Je n'aime pas ça Et du tout. c'est bien le diable. Où est-il passé? Ne bougez plus! Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai vu un homme entrer, alors... Oh, le MG-10! Arrêtez cet homme! Mais... Qu'on le boucle immédiatement au secret.
Je vous répète que je suivais Alvaro. C'est lui qui a volé votre prototype. Nous avons fouillé tout le secteur. Votre Alvaro est introuvable. Vous avez des preuves contre Alvaro, Sinclair? Bon sang, Keo, réfléchissez. Lui et Nugget sont inséparables. Nugget, l'espionne la plus cotée du pays. Elle seule pouvait avoir des informations sur le MG10. Pendant que toute la base était sous le charme de sa voix, Alvaro passait à l'action. Possible. D'ailleurs, ces deux personnes sont fichées par nos services de renseignement. Nous avons déjà arrêté la Canadienne, mais je crois que vous êtes leur complice. Désolé de ce qui vous arrive, Sinclair. J'ai toute confiance en vous, bien sûr, mais un mot qui vous aurait échappé sans vous en rendre compte? Bien sûr que non. Vous me prenez pour un idiot, Keo. Bon, je vais essayer de parler à Janvier. Commandant, je suis sûr que Sinclair m'a tout mis sur le dos, ne le croyez pas. C'est une conspiration, je n'étais au courant de rien, vous m'entendez? Quelle poisse. Je ne peux même pas avertir Blanchard. Des phares? Qui peut bien... Ça, c'est signé Cheo. Vite, patron! Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une évasion! C'est une évasion! Bien joué, Cheo. Voilà des clés qui ne seront pas perdues pour tout le monde. Alerte! Le prisonnier s'évade! Alerte! Oui! On se moque toujours de mes talents trop hauts. Eh bien voilà. La base est trop bien gardée, on ne pourra jamais passer les barrières. Si on arrive à rejoindre le Handley, on est sauvé. Un Nakajima! Un avion japonais sur la base! Va au diable, Sinclair! Ulrich! Ulrich, c'est lui le voleur! Les soldats! Ce sont eux! Nous les tenons! Vite! Par ici! On a encore une chance! Ils vont nous échapper! Tirez! Tirez! Mais tirez donc! Tout va bien, Cheo! Ça ira mieux quand on arrêtera de nous tirer dessus! Moi, passer la nuit en prison, et tout ça à cause de ce mufle de Sinclair. Il aurait pu au moins m'emmener avec lui. En tout cas, je ne vais pas moisir dans cette base de fous. Ah! Alvaro? Où va-t-il? Devant nous, il n'y a que la mer! Pendant le spectacle, un marin est venu me prévenir que Janvier me demandait dans le hangar. Arrivé sur place, je n'ai vu personne, mais j'ai reçu un sacré coup sur la tête. Quand je me suis réveillé, j'étais ficelé comme un chorizo dans cette maudite malle. Bon, le fait que vous soyez venu est une preuve de votre bonne foi. De plus, il y a ce mystérieux Nakajima. Un avion japonais sur la base? Oui, mais je vais éclaircir ce mystère. Moi, je crois que mon tour de chant ici n'est pas une coïncidence. La date ne m'arrangeait pas, mais elle ne pouvait pas être changée, paraît-il. Caramba, c'est bien possible. Tout ça pour nous mettre le vol sur le dos.
Je crois que j'en sais assez, je vais tenter quelque chose. Bande d'imbéciles! Qu'on retrouve cette malle et qu'on la retrouve avant qu'il ne parle! Ah, commandant. Une bien sale affaire. Qui l'aurait cru de la part d'un homme comme Sinclair? Eh, c'est un héros, mais un héros fauché. Et votre joujou vaut cher. Oh, mais il va être obligé de partager le pactole avec ses complices Nugget et Alvaro. Au fait, Alvaro a été retrouvé ligoté au fond d'une malle destinée à être embarqué pour Saigon. Saigon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais dit que... Qu'est-ce que vous aviez dit, amiral? Rien, je me suis trompé. En tout cas, il a parlé. Qu'a-t-il donc raconté? C'est un escroc, il n'est pas très crédible, vous savez. C'était suffisamment précis. Il a été appelé de votre part dans le hangar par un marin, et il a disparu. Que voulez-vous dire? Que je suis dans le coup? Oui, c'est à peu près ça, mon amiral. Le marin l'a confirmé. Vous êtes en état d'arrestation. Mes clients sont au rendez-vous. Parfait. C'est un vrai pot de colle, ce Sinclair. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! À nous deux, Sinclair. On va bien voir lequel de nous deux va céder. Et en plus, ces abrutis me tirent dessus. Porte-avions japonais! Droit devant, mon capitaine! Oh, ces imbéciles ont touché l'empennage. Plus rien ne répond. Oh. Trois bâtiments de guerre français viennent d'être repérés, mon commandant. Où sommes-nous exactement, lieutenant? Nous venons d'entrer dans les eaux territoriales de la concession française, mon commandant. Je ne veux pas d'incident diplomatique avec la France. Mettez le cap à l'est, lieutenant, nous rentrons chez nous. Impossible de remonter. Je vais m'écraser. Il a été salement touché. Il y a peut-être moyen de le sauver. Gio, regarde s'il n'y a pas des gilets de sauvetage dans la soute. On doit avoir ça dans la marine. Il y a des gros paquets. On dirait du liège. Ça doit être ça, ouais. Qu'est-ce que je vais faire?
Ulrich, je vous promets la liberté si vous nous aidez à sauver le MJ10. Hein, qu'est-ce qui me le prouve? Vous devrez vous contenter de ma parole de pilote. Vite, vite, il va couler. Hein? D'accord, Sinclair. De toute façon, je n'ai plus tellement le choix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour qu'ils nous aperçoivent. Les deux avions ont disparu dans cette zone. Vous voyez quelque chose? Je crois les avoir repérés, capitaine. Droitement. Bienvenue à la base de Kyung, Sinclair. Content de vous revoir. Vous êtes innocenté. Janvier a été arrêté pour avoir tenté de livrer le MJ10 à une puissance étrangère. Je ramène avec moi son complice qui est prêt à témoigner contre lui. Je dirai tout. Mais n'oubliez pas notre petit arrangement, Sinclair. Je n'ai qu'une parole contre Ulrich. Tout est bien qui finit bien, mais il me semble que vous nous oubliez, Alvaro et moi. Vous nous avez injustement accusés. Nous exigeons des excuses. Vous avez raison, Nugget. Veuillez accepter mes excuses les plus sincères. Oh non, ne croyez pas vous en tirer comme ça. Je ne les accepterai que pendant un tête-à-tête aux chandelles. Cette fois-ci, je crois que vous ne pourrez pas vous défiler, patron.